Salam alaikum, chers frères et sœurs de ce groupe intitulé Coran Info. Moi, c'est Atayag Mohamed de la SEMA et du CSP-PSD, bien sûr. Vous conviendrez avec moi que ce sera ma première intervention vocale sur ce groupe depuis que j'y ai été ajouté il y a à peine 2 mois par les frères Haïdara, auxquels j'adresse mes salutations. Je me permets de le faire parce que au fil du temps, on a suivi les discussions. Et là, tout de suite, un des frères, M. Maïga, vient de partager une photo du Premier ministre, son Excellence Choguel Koukala Maïga, accompagné d'un vocal dans lequel on entend son intervention. Je ne sais pas exactement de quand est-ce qu'elle date, mais elle semble très récente. Alors, ici, je sais que le Premier ministre Choguel aussi a accès, parce qu'il a soit ses yeux, ses oreilles, ou même sa personne ici, je peux me tromper. Mais c'est l'occasion à chaud, et j'espère ne pas dire de bêtises, parce que quand on parle à chaud, on risque de dire des choses qui peuvent être pas bien posées. Mais l'idée, c'est aussi de le dire à chaud pour que ça passe à chaud. Il y a énormément de contre-vérités. En tout cas, pour ce qui concerne la SEMA, dont j'ai eu la chance et l'honneur de coordonner la délégation en charge du suivi et de la mise en œuvre de l'accord, je mets à défi le Premier ministre Choguel Koukala Maïga et son ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagué, le colonel Ismaël Ouagué, de me montrer un seul membre de notre délégation au processus de paix qui avait des postes, qui occupait des responsabilités, des postes d'une commission. Je les mets à défi parce que le ministre de la Réconciliation m'a remis une correspondance il y a quelques mois relative à ces histoires de duplicats ou duplicata de personnes ayant déjà ou occupant déjà des responsabilités ailleurs à titre de fonctionnaires ou membres d'organes quelconques, de la transition ou je ne sais pas de quoi, d'une agence d'État, et aussi émergent au sein d'une commission nationale de l'accord. Et avec moi, le ministre a fait le point, et je le prends à témoin s'il peut réagir. Il n'a trouvé personne de la SEMA qui occupe ne serait-ce que 2. Il n'y en a pas. Même au niveau local. Et c'est aussi fou de laisser croire qu'il y a des gens qui gagnent des millions. Il y a des membres uniquement des commissions mises en place par le gouvernement depuis très longtemps, avec un décret de nomination des membres et un autre décret qui définit les droits, les allocations. Ces allocations sont les mêmes pour les délégués des mouvements et du gouvernement. Et d'ailleurs, ceux du gouvernement sont toujours 3 fois plus nombreux que ceux issus des mouvements. Et je les mets à défi du contraire. Que ce soit dans les commissions de la CNDR, de l'intégration, tout le monde a vu les décrets de nomination des membres pour le gouvernement. Tous les anciens colonels dont ils ont besoin, ils les ont mis là-bas, pour un garage, aux mêmes frais et aux mêmes indemnités, qui ne valent pas 2 millions. J'en connais pas une seule qui vaut 2 millions. Le comité de suivi de l'accord d'Alger, les membres gagnent 950 000 francs comme indemnité mensuelle. Je dis bien 950 000 francs. Que quelqu'un me prouve le contraire. Que ce soit l'aménagement, le gouvernement, je parle officiellement. Parce qu'il y a un mensonge qui laisse croire qu'il y aurait des gens qui se gaveraient de quelque chose. On espérait que les officiels qui savent et qui sont dans les dossiers ne le diront pas parce qu'ils savent que c'est faux. Mais si le Premier ministre pense que, ou ces militants, aujourd'hui qui sortent ces messages, qu'on laissera passer ces messages, ces mensonges, on ne les fera pas. Je les mets à défi et je reste joignable sur toutes les plateformes possibles. Certains me diront, voilà, c'est pas le lieu de dire ces choses. On a essayé de ne pas le dire. On a essayé d'ignorer, de laisser cela comme étant des rumeurs, je sais pas, des on-dit. Mais écoutez le Premier ministre,
C'est très sérieux parce que pour lui, aujourd'hui, il y a des histoires, des listes dupliquées, des choses comme ça, des intérêts des uns. Et comme si, c'est nous qui avons, vous savez, c'est nous qui avons suspendu notre participation. C'est nous qui avons suspendu, hein. Et le jour où j'étais reçu par le ministre de la Réconciliation pour l'histoire des indemnités, je lui dis, écoutez, chaque décision a ses effets. Si cette décision qu'on a prise a un effet juridique sur les indemnités des uns et des autres, et il a appliqué immédiatement. Jamais il y a une communication publique de quelconque nature qui dit au ministre de restaurer. Pendant certaines discussions, il en a posé l'option. Les gens ont dit, voilà, c'est à vous. Le ministre, il est vivant, je suis vivant, les témoins sont là. Il le sait très bien, jamais il n'a réussi comme condition sine qua non. C'est nous qui avons suspendu notre participation officielle aux organes de suivi et de mise en œuvre de l'accord. Et d'ailleurs, je dis bien, hein, pour les mises en œuvre, il y a des arriérés. Avant même la suspension, des mois avant la suspension, il y a eu des mois qui n'ont jamais été payés parce que c'est un soutien, c'est des indemnités qui fonctionnent sur base d'une offre de fonds fiduciaires d'un partenaire. Ça pouvait être l'Union européenne ou je ne sais pas un autre. Ça pouvait ne pas tomber. Avec le coup d'État, la junte, l'embargo et tout ça, et même certaines mesures de sanctions, beaucoup de partenaires ne donnaient plus rien. Donc les délégués des organes de mise en œuvre de suivi de l'accord, je dis bien, n'ont pas bénéficié de certaines indemnités. On ne peut même pas les appeler arriérés parce qu'il n'y a même pas de base juridique. C'est que c'est les délégués que le mouvement a fait une lettre adressée au chef président du CSA pour les désigner. C'est qu'il n'y a pas de mesures réglementaires qui nomment les membres du CSA. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas une assurance sociale. Mais on laisse couler parce que voilà, pour nous, c'est des questions secondaires. Ça va animer la galerie. Un jour, les gens vont savoir. Mais quand ils reviennent comme un sujet politique important, mais c'est faux. Quand le Premier ministre dit qu'il a pris un décret qui suspend une décision qui suspend les indemnités des membres du Conseil national de réforme de la sécurité. Mais il y a depuis longtemps, depuis un an, depuis janvier 2022, ils n'ont pas touché un sou. Mais quand je vois le Premier ministre dans un décret récent en faire un événement nouveau, comme si c'était une mesure qu'il a prise de façon unilatérale. Non, ce sont eux qui ont suspendu, avec effet juridique immédiat. Ce n'est pas peut-être pas l'idée de le dire, mais il fallait qu'on le dise. Donc il y a des vérités qu'il ne faut pas taire. Voilà. J'ai parlé à chaud, j'ai peut-être dit de trop, ou j'ai dit des choses qu'il ne faut pas dire au regard de cette type de responsabilité, mais à écouter le Premier ministre à s'enflatter, Choguel Kokalamega, mais c'est pitoyable. Excusez-moi du terme. C'est fort pour le dire comme ça un Premier ministre, mais c'est l'acte qui est pitoyable, pas la personne. Voilà. C'est le groupe de Coran où sa fierté est censée être présente parce que c'est la communauté, mais il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas des faits. Surtout lorsqu'on dirige une institution nationale du troisième rang. Tous les moyens sont bons pour être les potes des militaires, mais il faut quand même penser à son histoire propre. Voilà, c'est un dimanche, comme ça j'ai vu les trucs passer. J'ai souhaité réagir à chaud. Vous pouvez les partager comme vous voulez, je sais que ça va rester tranquille, discret, mais c'est ça les bits. Vous ne les laisserez pas. Mais voilà. Bonne journée, bon week-end à tous et bien des choses à tout le monde et bien des choses au Premier ministre. Qu'il essaie de faire qu'il essaie de comprendre que, voilà, à un moment donné, on ne va pas laisser les choses couler comme ça. On n'a pas envie de ping-pong, c'est qu'on préfère souvent ignorer. Même ceux-là qui travaillent maintenant à parler sur nous dans les médias, à se rencontrer, essayez de voir si vous allez voir notre réaction. Jamais vous ne ferez pas de nous un cinéma. Non. Nous sommes grands pour ça. Celui qui vous soutient, Allah Alab, il vous soutient. Il a ses intérêts, on le respecte. Mais vous savez qu'il n'est pas avec vous. Et vous n'êtes pas avec lui. Il sait que vous n'êtes pas avec lui. Il peut vous soutenir parce qu'il est avec vous. Mais vous n'êtes pas avec lui. Il le sait. Et vous le savez vous-même. Comme quelqu'un le dit, nous savons qu'il ment. Ils savent que l'on sait qu'il ment. Nous savons qu'ils savent qu'il ment. C'est ça. Allez, bonne journée, bon après-midi, bon week-end à tous. Cordialement et fraternellement à Taïeg Mohamed.